Depuis un certain temps, le milieu scolaire est en proie à un phénomène peu orthodoxe qui ternit l'image du système éducatif ivoirien. La tontine sexuelle, une pratique malsaine qui s'est invitée dans le comportement des élèves gâchant leur vie, prend de plus en plus de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Il y a des gens de filles qui s'associent pour coucher avec des garçons qui, après l'acte sexuel, les donnent un peu d'argent. Tontine sexuelle, ça veut dire des gens cotisent et en fin de semaine, on va prendre un hôtel dans lequel, par tirage au sort ou autre chose, des élèves ou deux personnes vont faire l'amour. Donc l'argent ne sert plus à donner à quelqu'un pour acheter des livres. On aurait compris cela, mais c'est une tontine qui est faite pour la dépravation. Donc c'est un cancer dans le milieu scolaire parce que c'est dans l'école, temple du savoir, que tout cela se passe. Ils se rencontrent à l'école, ils organisent à l'école et ce sont des élèves, pas des adultes. Donc, le temple du savoir devient un temple sexuel. La tontine sexuelle, c'est pas un bon phénomène. Non seulement ça détruit le système éducatif. C'est une abomination. Quelles sont les raisons qui peuvent pousser ces enfants à s'adonner à de telles dépravations? Pour moi, c'est à cause de l'argent. Parce que en faisant la tontine, c'est les gars cotisent. Et puis ils remettent de l'argent qu'on appelle ça, à ces filles-là. L'envie et puis la recherche du gain facile. Toutes les filles pensent que je vais me rendre belle. Je vais me rendre belle, pas pour un homme, mais pour des hommes. La mode, les m'as-tu vu? Il y a certains qui veulent se faire voir, donc n'ayant pas les finances, ils vont chercher à tout prix d'avoir les moyens pour satisfaire leurs besoins. Donc c'est ce qui les pousse à aller contre nature. D'abord, c'est le plaisir qu'elles puissent à travers les actes sexuels. Maintenant, le second, c'est l'argent que ces derniers leur procurent. C'est une forme de prostitution. Bon, il n'y a aucun parent, je le dis bien, aucun parent qui surveille le contenu du téléphone de ses enfants. Aucun parent. Donc chacun peut se permettre d'aller regarder des sites pour adultes, visionner des pornos. Il en vit parce que ce corps-là est un apprentissage, il est en train de faire. Donc pour lui, tout ce qui est perversité, tout ce qui va montrer que lui va au-delà de ce que les autres font, vous allez voir que ce jeune-là, il va le faire. C'est pour ça qu'on dit conduite à risque, affirmation de soi. Ils n'ont peur de rien. Et ils pensent que c'est... Quand ils voient quelque chose, le jeune, il veut expérimenter. Et ils aiment les interdits. Les jeunes, quand on dit ça, ce n'est pas bon, bien on critique une chose, il va aller pour expérimenter. C'est la curiosité. Au vu des déviations de ces apprenants, des inquiétudes se soulèvent. Les parents seraient-ils des missionnaires? Le système éducatif présente-t-il des failles à être soignées? Bon, il faut le dire textuellement. Ce que moi je sais, les parents ont démissionné de l'éducation. Il y a une part de responsabilité de tout le monde. Il faut que le parent, aujourd'hui je suis étonnée, les parents intellectuels, les parents qui ont été à l'école, aujourd'hui ne parlent plus de la sexualité, de l'éducation sexuelle qui est différente de l'initiation à la sexualité. Ça gâche le milieu scolaire. On dira que peut-être les éducateurs sont pas trop stricts. Ils ne regardent pas trop les étudiants ou les élèves. Ils ne les surveillent pas bien, c'est pourquoi cela arrive. Bon, moi, en tant qu'élève, moi, je condamne ce fait. Parce que le corps de la femme est un lieu sacré. Nous remarquons de plus en plus les grossesses qui arrivent dans les écoles. Toutes les jeunes filles veulent faire des enfants. Ils veulent faire des enfants à bas âge. Comment venir donc à bout de ce fléau? Que faut-il faire pour l'éradiquer du champ scolaire? Les spécialistes proposent des solutions. Il faut que le contrôle soit renforcé. Il faut que tout le monde en parle. Au personnel de l'école, le personnel d'éducation, je leur dirais comme ça, de suivre un peu les étudiants. Et puis, de les aider, d'échanger avec eux en tant que des conseillers. Moi, je pense que les jeunes filles doivent s'adonner aux études auxquelles leurs parents, n'est-ce pas, se vouent au quotidien. Si on arrive à approcher les étudiants, à savoir pourquoi ils font ce genre de trucs, on va comprendre un peu ce qui les pousse à le faire au fait. Et puis ils vont arrêter. Juste une sensibilisation. On a tendance à ne pas beaucoup parler de ça. C'est un peu rare même que des personnes en parlent. Parfois on parle de la drogue au milieu scolaire.
la bagarre, la violence, tout, mais on ne parle pas de tontine sexuelle. Or, c'est un fait réel, au fait. Il faut que tout un chacun s'implique. Si chaque parent surveille de près ses enfants, je pense que cela n'arriverait pas. Aujourd'hui, on peut regarder un film, on met moins de 10 ans et on a notre petit frère de 7 ans qui regarde. Les gens s'embrassent. C'est pour dire aux élèves, refusez cela. Si vous dites que vous ne pouvez pas faire l'abstinence, ayez une relation normale avec une personne, mais pas une tontine sexuelle. Parce que là, vous vous dévalorisez et vous vous dévalorisez. Devant ceux avec qui vous avez fait ça, vous ne savez pas ce qu'ils pensent de vous. C'est surtout ça. Respectons notre corps. C'est pour ça que nous devons faire de la sensibilisation. Comme vos émissions, tout cela peut aider également. Parce qu'être passif, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Parce que parfois, ils pensent que c'est la jeunesse, on fait tout ce qu'on veut de son corps et puis on aura le temps. Mais le corps se corrompt aux habitudes. Si tu l'as habitué à faire l'amour d'une autre manière, barbare, perverse, mais il va s'adapter à cette sexualité-là pour avoir du plaisir. Le phénomène de tontine sexuelle est un mal parmi tous ceux qui minent le milieu éducatif en Côte d'Ivoire. Les raisons sont multiples. La dislocation de la cellule familiale, la pauvreté, la perte de valeur, l'envie, etc. Les parents et gouvernants ont démissionné sur plusieurs plans.